Avant de recevoir le Saint-Esprit, j'étais une personne très malade. J'étais migraineuse. Ça fait 36 ans que je saignais du nez et j'avais des caillots qui sortaient du nez, aussi qui sortaient un peu partout dans mon corps. Et j'étais colérique aussi, j'avais une colère que je n'expliquais pas. Il faut voir que quand j'avais 9 ans, j'ai eu un attouchement. Et à partir de là, ma vie a basculé. J'avais cette envie de suicide alors que j'avais 12 ans. Et au fur et à mesure où j'avançais, que je grandissais, j'avais cette colère, je me bagarrais beaucoup. Quand je sortais de la maison, c'est pour aller me bagarrer. Je me bagarrais beaucoup et puis un jour où j'atteignais l'âge adulte, je me suis mise en couple avec mon mari. Et là, ça n'allait pas non plus. S'empirer. C'était la colère, c'était les disputes. Je voulais le frapper, je le frappais. Et je frappais aussi ma fille, j'étais méchante avec elle. J'avais colère, colère sur colère. La nuit, j'allais m'endormir avec une rage en ventre. C'est quelque chose qui me montait, que j'arrivais pas à expliquer, ni arrêter. Le lendemain matin, je me réveillais en colère. La journée, j'étais en colère, j'étais stressée. Ça a fini par je suis devenue dépressive, mais dépressive en vouloir aller me suicider. Un soir, je suis allée aller à la douche et là, tout d'un coup, comme ça, j'allais dans le baignoire, tout nu. J'allais sortir, j'ai pris un manteau et je suis sortie alors que c'était en plein hiver. J'attendais un camion pour sauter en dessous. Mais grâce à Dieu, le camion n'est jamais passé, ni une voiture d'ailleurs, ça m'a étonnée. Et mon mari, il est descendu, il est venu me chercher. Et il m'a proposé pour aller voir un médecin. Mais moi, je ne voulais pas. Je me suis dit, oui, mais un médecin qui n'arrive même pas à régler son problème, pourquoi il va régler le mien? Le mien, c'était profond. Je me suis dit, personne n'arrivera à régler mon problème parce que j'étais mal, j'étais très, très mal. Quand je me mettais en colère, non seulement je m'étais en colère contre les gens, mais aussi contre moi. Pourquoi? Parce que je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Donc la culpabilité qui venait derrière, alors là, c'était la totale. La nuit, j'arrivais pas à dormir. La nuit, je me levais à 1h du matin, je faisais le ménage, je faisais à manger. J'ai pris beaucoup de poids. Donc, je ne savais pas, c'était une espèce d'engrenage qui venait, qui partait, qui venait, qui partait. Je me suis dit, je ne vais jamais être heureuse dans la vie. Ça va être ça toute ma vie. Je ne voulais plus vivre. C'était comme ça ma vie. Quand je suis arrivée, je me suis dit, où est-ce que j'ai mis les pieds? Mais dès que j'ai écouté la parole, j'ai dit, ça, je ne connais pas ça, je ne connais pas ce Dieu-là. Donc, je voulais en connaître, je voulais avancer. J'avais soif. Donc, il y avait les ouvriers qui m'aiguillaient pour faire les chaînes de prière du vendredi. Après, c'était les prières du mercredi. Après, le dimanche. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et moi, je ne les coupais pas. J'allais, je faisais. J'écoutais. Et en sortant de l'église, j'appliquais la parole. Il y avait une amélioration. Je commençais à dormir. Je commençais à ne plus me disputer avec mon mari. J'ai commencé à ne plus aussi à crier sur ma fille. Et puis un jour, il y avait un campagne d'Israël qui est arrivé. Mais c'est celui-là, il m'a marqué. Parce que pourquoi? Je me suis dit, moi aussi, je veux recevoir le Saint-Esprit. J'avais déjà la guérison, j'étais déjà calme, je dormais déjà. Mais non, moi, je voulais le Saint-Esprit. Je voulais avancer. Je voulais devenir enfant de Dieu. Alors, j'ai sacrifié au niveau spirituel. J'ai demandé pardon aux gens avec lesquels j'ai eu des disputes. Et même si ce n'était pas ma faute, je suis allée. J'ai jeûné, j'ai prié, je me suis levée à 3h du matin. Je suis allée à fond. J'ai pas arrêté mes chaînes de prière. J'allais à l'église presque tous les jours, le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Pourquoi? Parce que je voulais le Saint-Esprit, je voulais que Dieu me baptise de son esprit. J'ai fait aussi des sacrifices matériels. J'ai pris mes économies à 280 €. C'était de l'argent que je mettais de côté au cas où il y a un problème. Mais je me suis dit, à quoi ça sert? Moi, j'avais besoin de Dieu, j'avais besoin de son esprit. Alors, je les ai mis sur l'autel.
Après la campagne d'Israël, j'ai persévéré. Après, il y a eu un jeûne de Daniel. Alors moi, j'ai mis toutes mes forces. J'ai dit non, il faut que je sois baptisée du Saint-Esprit. Alors, j'ai sacrifié des choses que je faisais. J'ai sacrifié aussi mes nuits. Je priais à 3 heures du matin. J'ai jeûné. J'ai continué à aller aux chaînes de prière. Je ne me suis pas arrêtée. Je suis allée donc un mercredi. Quand je suis allée un mercredi, c'est là que j'ai reçu l'Esprit de Dieu, j'ai reçu une paix. Et j'ai rien senti, mais j'étais quand même calme, mais vraiment sereine, calme. Je me suis dit, ah, ça y est, je suis devenue enfant de Dieu. Et quand je suis rentrée à la maison, c'était le calme, c'était la joie. En allant, en rentrant déjà de la maison, j'avais la joie que j'arrive même pas à expliquer. Je souriais tout le temps et une fois à la maison, c'était le calme, c'était la joie, c'était magnifique. Aujourd'hui, je vais très bien. Et à la maison avec mon mari, on arrive à discuter calmement. On arrive à avoir des projets à deux par rapport à avant où on n'arrivait pas, chacun pour soi. Aujourd'hui, je ne crie plus après ma fille et je ne suis plus malade et je dors en paix. Je vais me coucher en paix et je me réveille en chantant. Peut-être en exagérant, mais c'est vraiment ça. J'ai toujours une louange dans la tête le matin. Aujourd'hui, la richesse la plus grande pour moi aujourd'hui, c'est d'être enfant de Dieu, avoir son esprit. Voilà, c'est la chose la plus merveilleuse que je connais. C'est la paix tous les jours, mais malgré qu'il y a les problèmes, il y a les luttes, il y a tout ça. Non, moi, je suis à l'intérieur, je suis calme. Je suis calme.